va être bien. On est bien, bien, bien. On est bien. Eh, je reste encore une journée avec vous, je prends l'accent, les gars. Déjà, pendant le repas, il y avait des moments où j'étais tenté. Ça dérape. Je te jure. Tu vas comprendre. Merci, Patrice. Fabien, merci beaucoup, mon ami. C'est un grand plaisir, vraiment. Vraiment, c'est un honneur pour moi. Non, c'est pour moi un honneur, vraiment. Ça, on en a parlé tout à l'heure, là, pendant notre déjeuner. Et tu sais, là, vraiment l'admiration et la fascination que j'ai pour des gars comme vous, quoi. Vraiment, c'est... Et c'est toi qui dis ça, Fabien. Ouais, Franchement, ouais, tu sais l'admiration que j'ai pour toi. Non, mais c'est... Voilà, sans vous, on a mal. Donc, ça, je pense que... Franchement, je te remercie parce que je sais que c'est pas le genre de truc que tu kiffes, toi. Comme ça, en vidéo, interview, c'est pas ton truc. À la base, quand tu as accepté, ça m'a vraiment touché déjà, honnêtement. Ça m'a vraiment touché parce que voilà, c'est. T'aimes pas t'étaler, t'aimes pas parler de toi, t'aimes pas. On est d'accord? Non, j'aime pas tout ça. T'aimes pas C'est ça. pas trop bon truc. Et là, on va dire, c'est des circonstances parce que c'est vis-à-vis de Patrice, on a passé des moments de jeunesse à travers le sport. Et vis-à-vis de toi, avec ce que tu as fait dans le sport, je pense de ce côté-là, avoir, surtout à 53 ans, tu vois, avoir une certaine vision assez, on va dire, assez humble, de savoir ce que tu as pu faire. Donc, quelque part, ça se fait naturellement, quoi. Là, c'est un vrai échange en fait, parce que tu sais, c'est ce que je te disais quand on s'était eu au téléphone. Je t'avais dit, en fait, j'aimerais vraiment, je t'admire, honnêtement. Déjà, je commence comme ça. Je t'admire pour plein de raisons. On va discuter tranquille. Te dire, moi, mon admiration, déjà, tu nous as fait rêver. Tu as fait rêver un paquet de monde. Vraiment, c'est sincère. Ouais. Et en fait, ce qui m'a toujours épaté, et je t'en avais déjà parlé, c'est vraiment ce côté efficacité, sans blabla, sans chichi, c'est-à-dire le gars, il arrive, tu sais vraiment le commando qui arrive, qui fait ce qu'il a à faire, qui fait pas de chichi, qui fait pas de blabla, qui réussit et qui est modeste, qui a toujours été modeste. J'ai une admiration pour toi, mais c'est juste fou. Et d'ailleurs, clin d'œil, boxeur et footballeur qui se rencontrent, il fallait que je... De vrai cadeau. Donc c'est pour ça, encore une fois, je te remercie. Et tu sais, j'aimerais bien que tu redises cette phrase, parce que moi, elle m'a marqué cette phrase. Tu sais, quand je t'avais dit, Fabien, comment tu gères la pression? Tu sais, où je t'avais dit, mais t'imagines, t'es en finale de tel match, ou Coupe du Monde, où c'est un moment mais tellement crucial. Et toi, t'arrives comme tranquille, tu fais ce que tu as à faire efficace. Comment tu gères cette pression avec autant de milliards de personnes qui te regardent? C'est le jeu, quoi, avant tout. C'est s'amuser. Mais après, c'est toujours pareil. Enfin, c'est toujours pareil. Je veux dire, la pression, elle y est toujours. Ouais, ça tu l'as toujours gardé, cette pression. La pression, elle y est. Et il la faut d'ailleurs. Ouais. Parce que c'est pas bon. Moi, je ne l'ai jamais appris quelque part. C'est inné. La pression, je l'avais souvent la veille. Ouais. Voilà. La veille d'un match ou la veille d'un grand événement ou la veille des matchs, c'était là où j'avais la pression. Et après, ce qui faisait que j'avais cette apparence si détaché, c'est que moi je suis un homme de terrain, quoi. Voilà, je suis un homme de terrain, de vestiaire. Et là, c'est mon élément. Tout ce qui se passe autour. Tu veux dire au niveau médiatique et autres? Au niveau média, au niveau téléspectateur, au niveau tout ce qu'il peut y avoir autour. À partir du moment où j'enfilais mon short, mes chaussettes, mes crampons et mes gants, c'est comme quand toi... C'est un match de quartier, quoi. T'enfiles ta blouse, ton truc, ça y est, tu es toi, en fait. C'est là où je me sens le plus moi. Donc, je vois ce que tu veux. C'est pour ça que j'allais te dire, quelque part, c'est naturel. Je me suis senti toujours le plus à l'aise, ça a été sur un terrain de foot, quoi, ou dans un vestiaire. Et tu me disais en plus, ça me rappelait comme quand je jouais avant, c'est-à-dire que pour moi, c'est le foot, c'est un jeu. C'est que, voilà, c'est que du foot. Tu m'as dit ça en fait. Les finales de Coupe du Monde, ouais, mais c'est que du foot. Ouais, c'est que du foot, c'est un jeu, quoi. C'est génial. Et moi, et ce jeu m'a toujours été une passion, ça m'a toujours plu, et c'est le seul truc où j'étais le plus heureux, c'était sur un terrain de foot, quoi. Donc... Et alors, justement, tu vois, c'est super intéressant. Donc,
Parce que je ne savais pas, moi, que tu avais la pression quand même. Moi, je pensais que tu étais genre hermétique à tout. Mais non, tu avais une pression. Oui, la pression, que tu relativisais. Je sais pas, je l'avais la veille, je me faisais beaucoup Tu visualisais de situations de jeu. Ok. La veille des matchs. Tu disais dans quelle situation, je vais faire ça, machin, c'est ça Pardon, mais je me disais pas, bon allez, là je me pose 1 heure et je me fais... Ouais. Non, en regardant un film, je regardais le film mais j'étais pas dans le film, je me faisais mes situations. Comment pour un combat. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Tu es là avec les autres, mais à un moment donné... Je me dis pas, je me pose, allez, je me concentre sur le mec. Non, c'était pas ça. C'était en mangeant, à n'importe quel moment, en dormant, en regardant un truc à la télé que je regardais sans regarder, où je me voyais le centre arriver sur le côté, me déplacer de telle façon. Je me faisais des situations et surtout que des situations positives, où je me sentais être à l'aise, quoi. Être léger. Être souple, quoi. C'est-à-dire, tu te disais jamais un truc du genre, si j'assure pas demain, ou si je loupe tel date, jamais. Non, ça jamais. Jamais, parce que je me disais par contre, ce que je me disais, demain, il faut que sur tous les ballons en l'air, tu te déplaces, pam, deux pas. Et c'est ce que tu faisais en plus. Tu montes et tu prends et tu gardes tout et t'enfonces tout, quoi. Tu vois, voilà, c'était plus, Pensée positive. Mais je gagne, quoi. Ouais. Je veux gagner, quoi. Je veux gagner, je veux faire la belle relance, que des trucs positifs, des trucs pour gagner, des trucs pour jouer, pour créer. J'espère que des fois, je me dis, peut-être si je pouvais avoir un ballon là et faire une transversale là, de 40 mètres, pied gauche, j'étais que là-dedans. Pour faire une relance à la même passe décisive, j'étais que dans le jeu. Le nombre de fois où tu as fait ça en plus, nombre de fois où tu l'as fait. Je le faisais à 12 ans. Ah, c'est énorme. Tu vois, je le faisais à 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans. J'étais toujours comme ça. On m'appelait petit, on m'appelait le goal volant, quoi. C'est vrai que ça te caractérisait bien. Rappelle-toi du goal volant, ça existait à l'école, sous le préau, il y avait un goal volant. Moi, je disais, c'est moi le goal volant. J'adore. Je voulais tout faire, je voulais marquer et arrêter. Tu vois, donc toujours participer. Donc, évidemment, c'est vrai qu'il arrive que tu passes à travers. Ça fait pas beaucoup passer à travers. Ouais, mais ça fait partie du jeu. Et il faut passer à travers d'ailleurs. C'est ce qui te permet de rectifier quelques trucs. Mais voilà. Tu sais, avant toi, parce que en gardien, pour moi, tu as toujours été le top niveau. Et avant que toi, tu sois en équipe de France, d'abord Marseille et tout ça, mais avant toi, il y avait un goal volant moi, qui m'avait marqué. Je ne sais pas si tu te souviens de lui. Tu te souviens du gardien du Mexique, Georges Campos? Campos, ouais. Tu te souviens? Ouais. Il était hallucinant, ce gars. C'était un joueur, quoi. C'était un joueur. Ouais, c'était un joueur. Et d'ailleurs, je crois qu'il avait une 20aine de buts à son actif, un truc comme ça, parce qu'il avait même joué T'avais Higuita qui était comme ça aussi. Ouais. C'était des gardiens, c'était des joueurs. Et il était petit, il n'était pas grand comme gardien, il faisait des... On va dire, on va pas partir dans ce débat-là, mais c'est un peu le problème actuel qu'il y a chez les gardiens, quoi. C'est très stéréotypé, il faut que ce soit comme ci, comme ça, grand, attaque, et on en reste là, on n'en parle plus, quoi. Aujourd'hui, ça jouerait 100%, t'as des faveurs, on est d'accord. Moi je pense qu'aujourd'hui, là, à 18 ans... On te donne pas ta chance. On me donne pas ma chance. C'est fou. Ah ouais, c'est un truc de fou. Ouais, mais ça, après, c'est encore... Ouais, mais sauf que c'est faux. C'est un stéréotype faux parce que... C'est complètement faux. C'est complètement faux. C'est pas parce que t'es grand et machin que... Ouais. Mais c'est marrant, tu vois. On aurait... Alors que ce qui compte, toi, tu le sais si bien que moi. T'es un sportif de haut niveau, tu sais ce que c'est. Qu'est-ce qui compte chez un sportif, pour moi, de haut niveau, dans le truc pur classique, hein, je te dis pas de genre l'écoute, je te dis pas au niveau de la... Et qu'est-ce qui compte déjà, c'est avant tout la vision. Ouais. Voir les coups, toi dans la boxe, voir le coup arriver. Celui qui voit le coup arriver, anticiper, l'anticipation, l'œil, d'avoir toujours un temps d'avance, quoi. Et après, on va dire que ce soit au foot ou à la boxe, la vitesse de déplacement, le jeu de jambes. Plus tu vas vite, plus tu vois vite, plus tu vas vite. C'est vrai. C'est fini. Tu peux me raconter, tu peux me raconter parce que j'ai adoré cette histoire. Tu sais l'anecdote de la finale de la Coupe d'Europe en 2000. Tu sais, parce que tu as parlé de cette histoire de relance qui a fait presque une passe décisive et où tu grignais de quelques mètres.
Ouais. C'est énorme cette histoire. Ouais, c'est un petit clin d'œil. Et ça, c'est quand j'avais rencontré Capello qui m'avait dit ça, qui m'avait dit, t'as vu faire. Et il t'a dit, tu m'as mis la misère 2 fois. Ouais. Milan AC en 93. Il m'a dit, Milan AC, t'as fait le festival. Tu as fait des arrêts de dingue. C'est la finale OM Milan AC. Ouais, les 10 premières minutes. Après, il me dit, et après, tu gagnes en plaçant le ballon sur un hors-jeu, où tu gagnes ces 5-6 mètres pour la relance. Mais comme on dit... Et toi, tu savais parfaitement ce que tu faisais à ce moment-là. Moi, je savais parfaitement ce que je faisais. Je savais que j'avais besoin de ces 5-6 mètres pour avoir un dégagement encore plus loin, plus profond et plus propre, quoi. Pour se rapprocher de plus. Parce que le coup franc était vraiment très loin de la surface italienne. Et il restait... il restait rien. C'était un truc de fou. On a marqué derrière. Les Italiens étaient debout, pensaient avoir gagné. D'ailleurs, on marque et derrière, il y a le coup du sifflet final. Ouais. Toi, tu étais un gardien qui était avec l'équipe qui jouait. Tu joues. Et c'est vrai que cette génération-là qu'on a eue là, de 90, qui a commencé à se créer en 96 à l'Euro en Angleterre, c'est là où ça a commencé à prendre le truc, à se faire, à se construire. On était une équipe de joueurs. Voilà, quoi. On aimait jouer. On aimait le jeu. On pouvait être chiants, on était des râleurs. Pourquoi ? Parce qu'on détestait perdre, quoi. Tous ? Ouais, 90%. Qui était le plus râleur ? Tous, on râlait. On râlait, on détestait perdre, quoi. Que ce soit une partie de contrée, une partie de pétanque. Voilà, on a ce truc, ça tu l'as ou tu l'as pas, quoi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, c'est l'esprit de compétition, mais dans tout. Mais dans tout, je sais pas m'amuser autrement, sinon je m'amuse pas. C'est pareil. Alors que je m'amuse, hein. Attention, hein. Mais je sais pas faire autrement, sinon je fais pas, quoi. Tu sais, un jeu que je déteste, tu sais, tu es en famille et tu es à la plage, tu sais, c'est des trucs de raquettes où tu fais juste, t'envoies la balle. La dernière fois, je fais, mais c'est quoi, on compte les points ou c'est juste pour envoyer la balle ? Non, c'est juste pour envoyer la balle. Non, mais c'est nul. Et je repose la raquette, qu'est-ce que tu veux faire si tu comptes pas les points ? S'il n'y a pas de gagnant. Les petits, quoi. Bon, mais, non, mais après, il faut le faire pour... Et toi, tu disais que tu étais comme ça avec tes enfants. Tu mets une pression indirecte, il faut que tu fasses. Avec mes enfants, quels que soient les jeux qu'on a toujours fait, non, je ne vais pas les laisser gagner pour leur faire plaisir, quoi. C'est pas l'état d'esprit. Non, c'est pas l'état d'esprit, quoi. Et je veux qu'ils s'amusent, quoi. Donc, en même temps. Après, bon, comme je dis, papa, tu me mets la pression, mais je veux dire, mais amusez-vous, bougez, vivez le truc, quoi. C'est bien aussi de râler, c'est que tu vis le truc, quoi. C'est ce que je te disais, quand je me suis fracturé la cheville et qu'en fait on est juste dans un match, on est entre copains et avec mon fils et tout ça, et que pour moi c'est une finale de Coupe du Monde alors qu'on est juste en train de jouer comme ça sur le terrain stabilisé. Bref, je me coince la jambe et je me casse la cheville, mais parce que je me suis jeté parce que je pensais vraiment. Et mon fils de 15 ans qui vient, c'est trop marrant, quoi. Ton fils vient de faire la leçon et il vient comme ça au-dessus de moi, la cheville est déboîtée. Il me dit, mais papa, tu peux pas jouer normalement. Ouais, et non. Et ben non. Et en fait, je regrette pas parce que. Alors si, je regrette, la balle n'est pas rentrée. Je crois que j'ai loupé mon tacle en plus. Non, mais c'est des trucs. Mais ça, je le tiens de mon père. Mon père était comme ça. Mon père était comme ça aussi. Ils étaient joueurs dans l'âme aussi. Et sportifs de haut niveau ? Mon père a fait du rugby, oui, au haut niveau. Ouais. Joué dans les années 60, 65, 66. Il y avait à l'époque du Grand Narbonne. À Narbonne, il y avait une grosse équipe de rugby. Okay. Il dominait avec Béziers, dominait le championnat de France. Mon père jouait là. Et mon grand-père jouait un club toulousain, le Toet, qui faisait aussi partie de l'élite du rugby. Là, je remonte encore plus loin. Mais on avait mon père avait cette mentalité aussi. Je me souviens de ces parties de cartes qu'il pouvait faire à la maison où il gueulait comme un veau. Excusez-moi l'expression, mais
Alors que c'est juste une partie de cartes, quoi. Mais non. alors que tu t'éclates, quoi. Mais c'est comme ça. Celui-là en toi. C'est dur à contrôler, quoi. Hein. Tu peux pas jouer juste pour jouer. Encore une fois, tu l'as ou tu l'as pas, ce truc-là. Ouais, moi il me semblait, ça tu l'as ou tu l'as pas. Hein. Ouais. Et alors du coup, tu sais, il y a une question qui me vient. Toi, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi entre foot et rugby, vu ta région, vu ton papa, ton grand-père, tu viens du milieu du rugby. Ça a fait quoi? J'ai été élevé dans le milieu du rugby, ouais. Alors pourquoi t'es allé vers le foot? Parce que je me sentais... Tu préférais? J'avais 2 licences, tu vois, jusqu'à 15 ans, j'avais licence foot et rugby. Ok. Je faisais les deux. Les premières sélections départementales se sont faites à l'âge de 11 ans, 12 ans dans le foot, donc... Mais ça s'est fait... Naturellement. Ah ouais, ça s'est fait tout seul, quoi. J'ai rien cherché. J'ai jamais cherché à être... à être footballeur professionnel. D'ailleurs... T'as jamais cherché à être footballeur pro? Ah ouais, non, jamais. Tu voulais juste jouer, toi? Je voulais juste jouer au foot, ouais, c'est tout. C'est énorme. Ouais. Et d'ailleurs, à partir de l'âge de 12 ans, tu vois, j'avais... De 12 ans à 15 ans, pendant ces 3 ans-là, j'avais 4-5 clubs pro qui appelaient mon père, tu vois. Ça, mon père me l'a dit quand je devais avoir 25 ans. Non. Tu vois, il a attendu que j'ai 25 ans pour m'en parler. Non. Et lui, il a toujours refusé, quoi. Ok. Ouais, parce que lui, il leur disait, non, il a 12 ans, il est bien, il est dans son petit village, là. Il me disait, si t'es bon à 12 ans, t'inquiète pas, tu seras bon à 15 ans. Mais bon, d'abord, ben ouais, il me dit, parce que j'avais, que tu le veux ou non, on a tous un talent, c'est inné, c'est comme ça, tu peux rien, ça te tombe sur la gueule, c'est génétique, tu dis merci papa, merci maman, voilà, donc c'est comme ça. Et lui, il voyait que j'avais la façon dont je courais, dont je me déplaçais, l'adresse que j'avais, parce que la façon dont j'attrapais les ballons, je les attrapais comme un naturel. Ouais, j'allais cueillir, je sais pas moi, une fleur, quoi. Je t'attrapais un ballon, je le cueillais, quoi. Je faisais pas ça, tu vois. Sur disant que ça se voyait, quoi, de suite. Et c'est pour ça qu'il m'a toujours dit, moi je leur disais, revenez dans 3 ans, quoi. D'abord, il a 12 ans, il est petit, il est bien dans son village, là, Lavelanet, la Roque, Lavelanet, c'est des petits... On est à la campagne, on est bien là, il a le temps de faire du foot tous les jours. Il a le temps. La sagesse du papa, parce que franchement... Ouais, du papa, et puis du mec aussi qui a une éducation sportive, qui sait ce que c'est le sport, et qu'il ne faut pas... faire ça trop vite. Ouais, le talent, quand tu l'as, tu l'as vie. Le plus dur, c'est le travail derrière, quoi. Parce que le talent, quand tu es à droit, tu es à droit à 12 ans comme tu l'as à 60 ans. Hein. Par contre, est-ce que tu vas le travailler ou pas, quoi? Par contre, voilà. Par contre, après, il y a le mental et il y a le travail, quoi. Toi, tu étais un gros bosseur? Ouais, j'étais un gros bosseur. Ouais. Gros? Ouais. Ok. Ouais, tu comptais pas que sur ton talent, quoi. Mais pareil, j'étais bosseur parce que je savais que de bien bosser, ça t'amène à la confiance. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ouais, c'est vrai. Parce que quand tu te mets les chaussettes, le short, que tu te prépares avant l'échauffement et tout, tu vois, tu es dans ton truc, tu te dis putain, j'ai bien fait ma séance, j'ai fait ça. Je suis allé au-delà, j'ai vomi. Non, mais le truc de vomir en préparation d'effort, quoi. J'ai connu ça. Ouais. T'as connu ça, hein. Et là, quand tu te prépares avant le combat, tu te dis putain, j'y étais. Donc, je l'ai fait. Je peux y aller. Ouais, et là, on arrive à où aller chercher la confiance. Et bien, quand on dit que c'est dans le travail, moi c'était dans le travail, la répétition de gamme. Il y en a qui me disaient attends, doucement, il faut faire gaffe, l'acide lactique, le truc. J'ai dit non, moi, on est tous différents. Hein, il faut arrêter aussi de faire les trucs standardisés. Non, chacun bosse différemment. Moi, j'avais besoin de beaucoup de... T'en parles à tous mes entraîneurs, ils te diront, putain, ils nous flinguaient, quoi. Dans le boulot, ils nous flinguaient, quoi. Et les répétitions, moi, il me fallait des gammes. Voilà, la confiance. Ça me fait penser à JPP. JPP que tu as côtoyé, ça me fait penser à lui, c'était à Marseille, où je sais plus, je crois qu'il restait toujours une heure après tout le monde. Il faisait des gammes. Il faisait des coups francs, des reprises de volée, etc. Voilà. Et après, tu as confiance, tu l'as en toi. Quand tu fermes les yeux, quand tu chopes un ballon, le ballon arrive. Voilà, voilà, tu fais ça machinalement après, quoi. Tu vois, le geste, il est encore plus fluide. Et en même temps, cette confiance, quoi, qui est comme pour n'importe qui, quel que soit le métier que tu fais, même sans parler de métier, sans parler de travail ou quoi, la confiance en soi, quelque part, il
Il n'y a que ça qui compte, quoi. T'as raison, ça fait la différence. Voilà. Donc, et après, dans le sport de haut niveau, comme on parle de détails, de ceci, de cela, la confiance que tu peux avoir, et le haut niveau, c'est des histoires de millièmes, quoi. Ça se joue sur rien. De millièmes, quoi. C'est, comme tu dis, c'est rien du tout. Et moi, je sais ce que c'est. J'ai gagné une Coupe du Monde, j'en ai perdu une, je sais ce que c'est, quoi. Donc, j'ai eu face-à-face, le fameux face-à-face avec Ronaldo, où ça se joue à... Si j'arrive une demi-seconde après, je suis expulsé. Je prends un carton rouge, je suis expulsé parce qu'il aurait touché le ballon. Mais ça se joue à quoi? À rien. Ça doit se jouer à même pas une dixième de seconde. Et je perds une finale de pénalty pour un ballon qui frappe la barre, qui rentre derrière la ligne. De quoi? De ça, de 2-3 cm sur tout ce qui peut se passer durant un événement. Et de toute façon, c'est le haut niveau. Comme dans un combat, je suppose, je ne connais pas assez, mais bon, je suppose que tu esquives un mouvement de... Ça joue ça. Exactement. Ouais, c'est ça. À ça, tu touches ou tu touches pas, à ça, voilà, tu mets KO, tu mets pas KO. Soit tu passes d'un côté, soit de l'autre. Hein. Complètement. Il y a, tu sais, un truc qui m'avait marqué, et c'est rigolo, ça fait longtemps que je vais te poser la question et j'ai jamais eu l'occasion. Il y a une image qui m'avait marqué, je pense que c'était dans Téléfoot à un moment donné, mais ça remonte à hyper longtemps. Et en fait, on te voit, donc je pense que c'était vraiment, genre à mon avis, tu dois avoir 18-20 ans, je pense. Et on te voit en train de t'entraîner avec un ballon de rugby. Et tu sais, il y a quelqu'un qui tire du coup avec le ballon, tu sais, qui tape par terre et qui va dans une direction. Est-ce que tu faisais vraiment ça ou c'était juste pour ça, je l'ai fait une période à la formation. Ah, tu l'as quand même on le faisait une période à la formation avec Eli Bob. D'accord. Mon père spirituel, c'est lui qui m'a découvert à l'âge de 12 ans. Ah ouais? Je savais pas. Ouais, c'est lui qui m'a formé. Ah, c'est Eli Bob. Ouais. Formation très dure. Ouais. Mais vrai, quoi, authentique. Donc, avec qui je suis toujours aussi proche. C'est vrai qu'il nous faisait... mais après, il nous faisait ça, tu vois, il nous faisait faire... on faisait aussi du trampoline, tu vois, pour les repères dans l'espace, tu vois, parce que ça arrive souvent quand tu es en l'air, que tu vas choper un ballon, tu as un mec qui te bouscule, donc comment savoir bien retomber, tout, que tout ça devienne que cette aisance, quoi. Je suis même pas sûr que ça se fasse encore, ce genre d'exercice. Je pense. Non. Maintenant, pourvu qu'ils fassent de la vidéo et toi, quelque part, alors sans parler de devenir le père spirituel, mais en tout cas dans la transmission, c'est là où Eli Bob a été un peu ton père spirituel au niveau gardien. Toi, tu as été dans cette transmission-là avec Hugo, en fait, avec Hugo Lloris, non? Un peu. Moi, avec Hugo, on a passé du temps en équipe nationale où on se voyait, on a eu l'occasion de se voir à l'extérieur et voilà, alors c'est drôle ce que je vais te dire parce que quand tu te regardes, tu sais que. Avec un mec ou avec. Et avec Hugo, c'était ça, tu sais que. Et quand on parlait, c'était tu sais que. On va dire, tu n'avais même pas besoin de parler. C'est pour ça que tu me disais que vous étiez très proches. Et on s'entend super bien avec Hugo. Et on s'entend super bien moi aussi avec mon modèle qui a été ça aurait été un rêve pour moi mais j'ai pas pu le faire, c'était travailler avec Joël Batz. Voilà. Et Hugo, c'est ce que je lui ai toujours dit à Hugo, je t'ai mis parce que tu as bossé avec Joël à Lyon et ça devait être fantastique. Tu n'as jamais pu? Non, jamais pu. Et avec Joël, on a pareil, une relation, Batz, c'est vraiment fusionnel quoi. La façon, quand on parle, tous les trois, tu sais que. Et puis on parle de la même façon, on ressent de la même façon. Et alors il y a un truc qui est vachement rigolo dans cette histoire, c'est qu'on est les trois. Joël quand même, c'est le premier gardien à avoir gagné un titre, l'Euro, 84, okay. Gaucher. Derrière, moi je suis avec 98 et 2000, un gaucher aussi, et Hugo. Pareil, Coupe du Monde et un gaucher. Et tous les trois, on va dire, tu prends des années, donc 84 à, donc moi 98 et eux c'est en 2000, ça fait sur 40 ans à peu près, c'est ça? Les trois qui ont gagné, c'est trois gauchers. C'est trois gauchers, et c'est trois mecs qui ont exactement la même vision, la même philosophie du poste. Et tu me croiras pas, je suis gaucher.
De la jambe. Je suis droitier du bras et gaucher moi de aussi. la jambe. Moi, je suis droitier du bras, ouais. C'est énorme. Je suis droitier du bras et gaucher. C'est pareil. Ouais. Et bah, tu vois, par exemple, en boxe, moi, je suis en fausse garde. Normalement, ton point fort doit être derrière. D'accord. Et moi, mon point fort est devant. Parce Par que ma rapport à jambe l'appui. forte est derrière. Parce que quand je mets les shoots, Le ça pied part d'appui. avec. Ouais, et Ouais. non, c'est carrément la jambe qui tape. D'accord. C'est ma jambe puissante pour venir taper, pour mettre des coups de pied tête, etc. Eh oui, c'est parce ma que jambe mon gauche. pied d'appui, mon pied d'appel, c'est le droit. Et voilà, pareil. Ouais. Pied d'appel droit pour que la gauche Ouais, parte. pour que ça parte à gauche. C'est marrant. Ouais. Et droitier de la main, c'est rigolo. Droitier de la main, ouais. On est croisés. Alors, j'ai tellement de questions à te poser. Tu m'avais raconté justement par rapport à. Mais tout ça, c'est tu vois, c'est des visions, c'est une façon de voir, nous, de voir le poste de gardien. Mais tu te retrouves quand même, des petites discussions qu'on a eues tous les deux ce matin, là, qu'on discutait le coup là, avec le café et en déjeunant. Mais tu te retrouves sur, on va dire, les fondamentaux, valeurs. Quoi, et les Ouais, valeurs ouais. du sport, les bases. Quoi. Et moi, je suis toujours Sport et humain en plus. Complètement, ouais. Dans ces valeurs de sport, voilà, quand on te parle des... Moi, j'ai toujours eu cette référence d'une maison, quoi, tu vois. Une maison, tu as les fondations, de la maison. Et après, à l'intérieur, tu fais la déco que tu veux. Et chacun le fait à sa façon. Et un gardien, c'est pareil. Un gardien, il doit avoir des bases. Et après, chacun a une façon de jouer différente. Mais après, c'est une philosophie, une base de, quelque part, chez nous, de jeu, quoi. Ouais, c'est vrai. Et ce que je reproche dans le football actuel chez les gardiens, on va dire, c'est que t'as un truc et c'est pas un autre, quoi. Et ça, je suis un amoureux des gardiens de but. Je respecte tous les gardiens de but qu'il y a sur Terre parce que je sais ce que c'est comme poste. Il faut pas oublier que derrière, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien pour te récupérer. On nous montre plus quand on le prend entre les jambes que quand on la sauve. Mais je sais vraiment ce que c'est, là. Il n'y a personne qui va me l'expliquer à moi, vraiment. Et je râle en ce moment contre le monde du football vis-à-vis des gardiens, quoi. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est vraiment d'une grande n'importe quoi. Et il n'y a que vraiment des mecs qui ne comprennent rien au poste, qui font qu'on retrouve des gardiens actuels qui pourraient être meilleurs que ceux qui sont. Parce qu'ils ne se servent pas de leur qualité, on leur fait faire les choses standards, voilà, stéréotypées, tous pareils, de la même façon. Tu veux dire que c'est l'âme c'est l'âme du poste qui est perdue, un peu? Ah ouais, l'âme du poste complètement. Ah ouais, complètement. On leur dit de faire comme ça, ils font comme ça, taisez-vous et faites pas autrement. Faites 1m90, écartez les bras, les jambes et on verra ce qui se passe. Et aujourd'hui, il y en a un que tu mettrais un peu au-dessus de tout le monde actuellement? Là, pour moi, celui qui a dominé le rôle de gardien ces dernières années, après c'est tous les 10 ans, tu vois, Ouais. Mais moi, c'est celui qui m'a toujours plus régalé, c'est Neuer, quoi. Ok. Ouais, Emmanuel Neuer. Ouais, ça jouait haut, ça avait l'œil, ça avait de la vitesse, donc Ok. il avait des positions, on va dire, Neuer a des positions en duel, que lui, il n'y a que lui qui peut le réaliser, parce que lui, il a cette vitesse, il a ce moment pour le faire. Et tout le monde a voulu s'inspirer de ça, de cette formation-là allemande. Ok. Mais ce qu'il y a, si tu n'as pas la vitesse et le bon coup d'œil et le bon moment pour le faire, tu ne peux pas avoir autant d'efficacité. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois? Qu'est-ce que tu penses, tu sais, du gardien polémique, tu sais, je crois qu'il joue à City maintenant, les gardiens de l'équipe d'Argentine, tu sais, un peu provocateur. Il joue à Aston Villa. Ah, Aston Villa, pardon. Ouais, mais lui au moins, tu vois, il a de la gueule, il a du truc, il a sa personnalité, il fait son truc comme il fait, mais... On est d'accord. Pareil. Il est vivant, quoi, ouais. Tu vois. Ah, je te rejoins, mais 100%. Tu vois, moi, j'aime pas en tant que gardien, mais le mec, voilà. Il a du caractère, il a du charisme. Il a de la personnalité, du charisme, tu aimes ou tu aimes pas. De toute façon, quelque part, on s'en fout, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais le mec, il vit, quoi, il vit. Ah, je suis 100% d'accord avec toi. C'est ce que je te disais, tu sais, on parlait des joueurs de foot, je te disais, hein, moi que j'ai surkiffé, c'est Luis Suarez. Ouais. C'est parce que, même chose, il vit son match. Il vit. T'as l'impression que c'est une question de vie ou de mort, faut que le match se finisse. Ouais, ça c'est pas des mecs qui vont te regarder les stats après les matchs, quoi, tu vois. Ouais. Comme le font la plupart maintenant, où ils te regardent leurs statistiques après les matchs, quoi. Non, le mec il vit à sa façon, il joue avec ses qualités, c'est pas un robot, quoi. Tu vois que c'est pas scolaire ce qu'il fait. Oui, ouais, c'est ça. La plupart c'est scolaire, quoi. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et un autre, alors du coup, toi ça va
ça va te parler encore plus parce que je sais que c'est lui du coup qui t'a accueilli en équipe de France. Il y en a un autre qui était comme ça, qui était complètement barré, c'est Eric Canto. Ah, Eric, ah ouais, non mais Eric, ouais. C'est lui qui t'a accueilli en équipe de France. Ah ouais, Eric, c'est un mec qui m'a accueilli. Je me rappelle qu'on est parti en 94, on est parti faire la tournée, la Kirin Cup, là, encore au Japon. Là, ouais. Il t'a fait le minot. C'était le capitaine, c'est lui qui m'a accueilli. Comme je te dis, il m'appelait, comme je te dis tout à l'heure, là, Eric, moi, c'est quelqu'un avec qui j'ai un profond respect parce que c'est un mec. C'est un mec entier déjà. Tu connais déjà, c'est un mec entier, c'est noir ou blanc, ça passe pas par quatre chemins pour te dire les choses. Voilà, personne ne tente de rien, au moins c'est clair, c'est net, c'est précis. Tout le monde avance, ça s'appelle le respect. Au moins toi tu perds pas ton temps, mais tu le fais pas perdre aux autres non plus. Donc ça s'appelle déjà le respect. D'être la franchise, pour moi c'est une forme de respect. T'aimes ou t'aimes pas, mais tu le dis. Ouais. Pour moi c'est ça le respect. C'est pas de se garder le truc ou de faire semblant. Et ensuite Eric, il était lui-même quoi. Voilà, il a vécu le foot à sa façon. Il a sacrément vécu. Voilà. Eric, il a vécu le foot à sa façon. Et c'est incroyable. Moi, je l'ai vécu à ma façon, quoi, et comme d'autres l'ont vécu. C'est la fameuse équipe où tu m'as dit il y avait beaucoup de fortes personnalités, avec Amoros, avec JPP, avec Canto, avec t'avais Dimeco, Ginola, t'avais des mecs. Bon, en plus, moi, il y avait encore plus de personnalité parce que j'avais 20 ans, j'étais le petit gamin là, tu débarques là-dedans. C'était les mecs que je regardais à la télé 2 ans avant, tu vois, donc ça fait. Tu sais comment ça fait. Ça t'a fait quoi? Tu sais, quand mais tu regardes à quoi ils ressemblent la première fois, comment ils sont en vrai. Tu vois, quand t'as. Tu peux être déçu par certains ou pas Moi, c'était des trucs au lieu, je ne voyais plus comme ça fait les gens, tu sais, comme quand t'avais emballé, quoi, que tu découvres la première fois les mecs que tu regardes depuis 10 ans à la télé. Quoi. C'était Ibra qui avait dit un truc, j'avais trouvé ça marrant. Ibra, je crois que quand il arrive à l'Inter, et pareil, je crois qu'il a 20 ans, et il dit quand je me retrouve dans les vestiaires, tous les gars qui étaient à côté de moi, c'est des gars que je choisissais sur la PlayStation dans mon équipe de rêve. Et il dit, je me retrouve là, il dit, mais ça a duré 10 secondes. Au bout de 10 secondes, je me suis dit, si je suis là, c'est que j'ai le même niveau. Et bim. Ouais, ça c'est Ibra, moi je ne me suis pas dit ça. Mais c'est vrai, bon, et après ça passe de suite. Et puis de suite, il y a le truc c'est le foot. C'est le vestiaire, c'est la vie de vestiaire, c'est le truc, ça reprend le dessus. Et tu te dis, putain, je suis avec des mecs comme moi, et t'es bien là. Et justement, tu m'as dit que le truc qui t'avait tellement pris au trip, finale de Coupe du Monde, 98, où tu craques, c'est rare, c'est rare pour un Fabien. C'est un moment de fou, ça. C'est l'émotion, quoi, et j'avais pas connu... Alors que tu avais déjà un sacré parcours et des victoires de dingue. Ouais, mais voilà, là, il y a eu une émotion... Et je comprends certains mecs qui ont gagné la Coupe du Monde qui te disent tu peux gagner 10 Champions League, ok, ou 7, 8 Champions League. Moi j'en ai gagné qu'une, et je pense que j'avais 20 balais, donc c'est sur un autre pareil, à 20 ans t'es loin de ça, quoi. Et heureusement d'ailleurs, je pense que ce qui m'a permis de faire ça, c'est que j'étais détaché de tout ça. Mais c'est vrai que de gagner la Coupe du Monde, bon, ça a été un moment, en termes d'émotion, que j'ai retrouvé à la naissance de mes gosses. Quoi. C'est un truc que tu maîtrises pas, que tu gères pas. Quoi. C'est génial. Donc bon, c'est pour ça que j'ai craqué. Quoi. T'as recraqué à d'autres moments en foot? Jamais. Plus jamais? Ah non, jamais. C'est la seule et unique fois où... c'est la seule fois. J'ai jamais connu ça. Ça me l'a refait ça, pour la naissance de mes 2 garçons. Pareil, autre chose qui était marquant aussi dans les choses que tu me racontais, tu me disais que la personne pour qui tu as énormément de respect, c'est Sir Alex Ferguson. Ouais. Tu m'as dit c'est un monsieur. Ah, c'est un grand monsieur, on comprend pourquoi il a été anobli. Et tu m'as dit parce qu'en fait, milieu simple et ouvrier, qui est dans une équipe de on va dire l'Écossais qui vient du peuple de la mine, peuple ouvrier, et qui est à la tête depuis 18 ou 20 ans de Manchester United, qui était dans les années 2000 le club numéro 1 au monde, le club people, quoi, un peu. Le club, voilà.
Alors que le vrai club de Manchester, c'est City. Voilà, les vrais mancuniens, les gens du peuple, c'est City qui vont le supporter, c'est pas United, quoi. Voilà, c'est le vrai club de Manchester, quoi. Ok. Et qui lui était à la tête de cette équipe, qui reste à la tête de cette équipe, et d'ailleurs dès qu'il est parti, ça a été une autre histoire. Et toi, tu avais une relation particulière avec lui? Et moi, avec lui, ça a de suite se matché parce que j'ai découvert le foot, la vie du foot que j'aimais, quoi. Grand monsieur, quoi, vraiment. T'es retourné depuis t'es retourné à Londres Alors déjà, Marseille, Monaco, t'es plus jamais retourné? Bon, j'y suis retourné 2-3 fois comme ça. Après, tu sais, je suis quelqu'un assez... J'ai ma vie, j'ai mon monde. Je suis pas quelqu'un de nostalgique, tu vois. Ouais, mais quand je vais voir des matchs, il faut que... Tu vois, quand je vais voir des matchs, c'est que j'ai des potes qui sont à la tête de l'équipe. J'ai une autre vie à côté, quoi. Mais t'es un dieu à Manchester. Si tu retournes à Manchester, Non, ça va, parce que bon, j'ai pas fait non plus... ils t'adorent, les gens. J'ai pas fait non plus... Moi, j'ai eu des retours de mon côté, d'anglais. Je sais pas, moi, après, tu sais, je suis pas trop optimiste comme mec, hein, mais j'ai passé de super moments, mais surtout cette rencontre avec cette personne, quoi, avec Alex Ferguson, qui est vraiment la classe incarnée, quoi. Vraiment grand monsieur, quoi. Voilà. T'as aimé, Jacquet, c'est la classe, quoi. Les mecs sont pas là pour te raconter l'histoire de France, quoi, ou l'histoire d'Écosse, ou tout ce que tu veux, quoi. Tu vois, c'est simple, c'est fluide, c'est sain, l'intérieur c'est sain. Bah toi en plus t'as le feeling pour sentir les gens, donc je pense que ça te parle forcément. Les personnes comme ça, les personnes entières, les personnes simples, les personnes saines, tu remarques tout de suite. On a parlé d'autres qui l'étaient pas, qu'on va pas nommer et tout. Mais par contre, comment t'as géré l'après-carrière? Tu sais que moi j'ai toujours pas réussi à gérer, mais... Moi, je ne sais toujours pas si je gère encore. Ah, c'est vrai? Ouais. Non, parce qu'il faut savoir quand même que le football, ça reste quand même mon truc. Et même par moments, je te jure, hein, des fois, il me semble que j'ai jamais joué. C'est vrai? Ouais. C'est-à-dire? Je sais pas, comme si j'avais... Comme si c'était pas toi, c'était une autre vie? Tu vois. Ah, tu l'as tellement mis en retrait. Et alors que quand je vais faire un match caritatif, tu vois, avec les mecs de 98, on va faire un match où tu vas avoir 20 000 ou 10 000 où on va jouer dans le stade. Et en fait, ça me fait rien dans le sens où j'ai toujours vécu dedans. Ouais, je comprends. Tu vois, j'ai toujours été dedans. Tu vois, ça... Mais toi, tu n'as jamais eu tu sais, la dépression du sportif de haut niveau qui arrête? Tu vois ce que je veux dire, l'après-sport? Je sais pas. Si, je pense que j'ai dû l'avoir quand même. Si? Ouais. Ah si, quand même. Ouais, j'ai dû l'avoir et je suis allé... Mais je pense que j'ai fait... je pense que le sport auto m'a permis, tu vois, de faire une transition. Ouais, d'enclencher, c'est notre grand chirurgien. On n'avait pas dit, on est en mode avion. Monsieur Humbert, à qui on dit de mettre en mode avion depuis tout à l'heure, mais non, qui se fait ses petites vidéos. Sans qui on ne serait pas là, d'ailleurs. Donc tu penses que tu l'as eu? Ouais, je pense que je l'ai eu, ouais. Mais là, tu gères maintenant. Enfin, tu disais, je ne sais même pas si je gère vraiment, mais en tout cas, tu es loin de ce monde-là, ça te va bien d'être loin de ce monde-là. Enfin, tu vois, je parle du reste du football, de tout le côté bling-bling, etc. J'y étais sans y être, je sais pas comment te dire, c'est beaucoup de déceptions, évidemment. Ce qui tourne autour du foot, tu veux dire? En dehors du foot, en dehors du jeu, ce qui est autour, c'est... Ah ouais, c'est chaud, ouais. Ouais, c'est chaud. Ils comprennent rien au foot, quoi. C'est pas du foot, quoi. Donc bon, donc c'est pour ça qu'au lieu de râler, au lieu d'aller ceci, cela, voilà, il vaut mieux se retirer. Puis il y a tellement de choses, tellement de... Retourner à ses racines. Voilà, tourner à ses racines, ses gosses, sa vie. Il n'y a pas que le foot non plus, quoi. Tu vois. Puis je te dis, moi, je me suis trop jamais senti non plus dans mon élément, hein, tu vois. Moi, je te dis, je suis un homme de terrain, quoi. Ouais. Un ouvrier.
Voilà. Un ouvrier qui s'amuse, qui joue. Exactement, qui s'amuse, qui joue à la baballe. Quoi. Ça fait rêver un paquet de monde en jouant à la baballe, je te le dis. Écoute, tant mieux parce qu'on a rêvé tous en même temps. Hein. Et c'est un peu le truc où je suis un peu fier, c'est que j'ai pris du plaisir sans vouloir en donner. Oui, vois, oui. ça s'est fait naturellement. Comme tout le reste. Hein, comme je suis devenu footballeur professionnel, enfin, j'en ai fait mon métier, j'en ai fait ma vie. Tout naturellement, sans chercher. Et si j'ai fait rêver du monde sans le vouloir, sans chercher, ben, tant mieux parce qu'au moins c'est naturel. C'est sain. Voilà. Moi j'avais une petite question. Vous êtes tatoués tous les deux. Est-ce qu'il faut y voir une signification? C'est une bonne question. À toi l'honneur, Fabien. Les tatouages, il y a une signification qu'il y a? Je sais pas, est-ce que c'est rigolo parce que je vous vois et je vois les deux tatouages. Non, mais moi j'ai juste mes deux gamins là, tu vois. J'ai un petit signe que mon fils a fait aussi. Ah, excellent. Voilà, et après j'ai une phrase que mon père m'a fait passer, que je fais passer à mes gosses, et que bon, si tu veux la lire, je peux. Le temps qu'un homme comprenne que son père avait raison, il a généralement un fils qui pense qu'il a tort. J'adore. Voilà, c'est qui est avec mon fils. C'est pour ça qu'il y a le généralement. Il y en a ça le fait, il y en a ça le fait pas. Nous, chez nous, ça le fait. Quoi. Donc, c'est excellent. Donc ça, c'est un truc de mon père qui m'avait sorti et qui m'a toujours gardé dans son petit carnet là. Et voilà. Et ça, je l'ai mis au frigo à la maison pour mes deux garçons. Et je me suis mis là. Voilà. Et moi, pour répondre à Patrice, ici, c'est le cylindre de Cyrus, comme je suis d'origine iranienne. Et que le premier empereur de Perse qui a réuni la Perse, c'était Cyrus le Grand. À un moment donné, quand il a libéré les Juifs de Babylone, il a fait graver sur un cylindre ce qui a été reconnu comme la première déclaration des droits de l'homme. Et du coup, je trouve ça tellement beau. C'est tous les hommes qui sont sous mon règne sont libres de croyances, de religion, donc à rien imposer, etc. Et comme mon fils s'appelle Cyrus, du coup, forcément, il y a la double signification. Et de l'autre côté, alors ça fait tout ça, c'est polynésien, parce que je suis très attaché à la Polynésie, j'y suis allé plusieurs fois. Toujours pareil, c'est l'histoire de l'âme, on en parlait, tu sais, c'est l'âme des guerriers. J'adore ce truc maori. Et c'est pour ça que dans le foot, dans le sport, les sportifs qui ont une âme, ça me touche. Et ceux qui n'ont pas, je ne regarde pas en fait. Tu vois, peu importe la performance qu'ils font en réalité. Tout à fait, il n'y a pas ce truc-là. Pas ce truc. Je préfère un Senna qui jouait sa vie à chaque virage que voilà. Bref, et c'est l'âme des guerriers et en fait c'est toute une partie de mon histoire qui est gravée en mode maori avec des symboles, des significations et je l'ai fait en continu. Ça a duré d'abord 10 heures et après 3 heures, donc ça fait 13 heures en tout sur 2 jours. Ouais, c'était chaud par un marquisien qui allait franco et et je savais pas ce qu'il me faisait. Ouais, il sent les choses, il sent les personnes, c'était incroyable. Et en fait, il m'a dit ok, c'est bon, on y va. En fait, il a tout fait à main levée. Je savais même pas ce qu'il me faisait. J'ai découvert en fin de journée ce qu'il venait de me faire. J'ai fait confiance. Je lui ai dit vas-y, fais ton truc. Et voilà. Et j'ai morflé. Tu m'étonnes, 10 heures. Et en plus, il allait profond. Non, mais tu sais, en même temps, quand tu prends des coups de genoux dans les côtes, des trucs, je pense que tu ris après. La liberté et aussi les valeurs et la transmission. C'est vrai, ça résume bien. La liberté. On est des gens libres, en fait. Malgré tout, on a toujours resté et on a toujours cherché à le rester. Toi, dans ta profession. Ouais, moi je pense que j'ai toujours été quelqu'un de. Oui. De libre, ouais. Tout attention, hein, je respecte. Bien sûr, mais à pas être rentré dans un système qui va t'embarquer, t'avais pas d'agent, ça on pouvait, maintenant on ne peut plus, par exemple, tu vois. C'est vrai. Ouais, maintenant on ne peut plus faire sans agent. Moi, j'avais pas d'agent, mais ce que je veux dire. J'ai toujours été libre parce que c'est dans ma nature, je suis comme ça, moi, on va dire, la liberté, c'est la chose la plus importante et j'ai eu la chance à travers de mon métier de pouvoir, une fois le métier terminé, parce qu'il arrive un moment où tu peux plus, parce que c'est la nature, c'est comme ça. À 36 ans, tu ne peux plus être comme à 20 ans. Là, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux faire tous les entraînements du monde que tu veux.
On va dire, c'est pas comme un acteur de cinéma qui peut jouer à 20 ans, qui peut jouer, avoir des rôles jusqu'à 70 ans, ou un chanteur qui peut chanter pendant 50 ans. Un sportif, le corps humain fait qu'il arrive un moment où c'est plus possible. Voilà, et bien je peux choisir ma façon de vivre, elle plaît pas, fait ceci et cela. Moi, tous les matins, je veux décider de mes journées, quoi. Donc, tant que ça dure, et pour que ça dure, c'est la seule chose qui compte. C'est la santé. C'est pour ça que vous êtes des mecs qui me fascinent, que ce soit chirurgien des mâchoires, chirurgien de l'estomac, de tout ce que tu veux, du corps humain. Je suis fasciné, vous êtes des mecs qui, pour moi, vous êtes des dieux, quoi. C'est vous les dieux, c'est pas nous, quoi. Parce que, ce qu'on disait tout à l'heure, là, tu vois, quand tu as la santé, tu as des milliers de problèmes, quoi. Et quand tu n'as pas la santé, tu n'as qu'un problème. Ouais. C'est ce qu'on disait. Bon, je préfère avoir les milliers de tout petits problèmes parce que ça se résout toujours. Ouais, c'est vrai. Tout passe. Ouais. Tout passe. Alors que le reste, non. Ouais, t'as raison. Quand t'es allongé là, avec les perfs, il Ouais. n'y a pas d'histoire de ceci ou de cela. C'est pour moi une réalité. Après, c'est peut-être aussi l'âge qui me fait parler comme ça. Hein. Quelle sagesse. Je ne sais pas si à 30 balais, je t'aurais tenu ce discours. Mais bon. Ah, franchement, je te remercie beaucoup, Fabien. Ouais, merci à toi. Merci pour tout. Non, merci à toi pour vraiment ta confiance de parler de tout ça. Merci de t'être confié, mais t'es une encyclopédie, on a envie de discuter. Et de te rencontrer à travers Patrice, avec qui on partage beaucoup de valeurs. De valeurs et de façon de voir les vraies choses. Les vraies choses de la vie, quoi. Je sais pas si on a taureau à raison, mais en attendant, c'est tout va bien. Et c'est l'essentiel, quoi. Merci. Ouais. Merci à toi, vraiment. C'est trop bien. Putain, on a envie de séduire des heures. J'ai le plaisir de vous recevoir. Parce qu'après moi, dans ces discussions, tu vois, Moi, j'ai pas mon bisou. Tu vois, dans ces discussions, moi, je sais pas après quoi, tu vois. T'es super bon, Je tu sais pas rigoles. ce que ça peut vous apporter de...